Le livre du ciel, tome 13, 21 octobre 1921. Méditer sur la passion de Jésus donne beaucoup de bienfaits. On y trouve tous les remèdes à la malice humaine. Dans la mesure où l'on veut être dans la divine volonté et en faire sa propre vie, on acquiert les divins attributs de Dieu. Je méditais sur la passion de mon doux Jésus. Venant vers moi, il me dit « Ma fille, toutes les fois que l'âme pense à ma passion, chaque fois qu'elle se souvient de ce que j'ai souffert ou chaque fois qu'elle sent de la compassion pour moi, l'application de mes souffrances est renouvelée en elle, mon sang surgit pour l'inonder. Mes plaies la guérissent si elle est blessée ou l'embellissent si elle est en santé. Tous mes mérites l'enrichissent. L'effet que produit ma passion est surprenant. C'est comme si l'âme déposait en banque tout ce qu'elle a accompli et souffert pour recevoir le double en retour. Ainsi, tout ce que j'ai réalisé et souffert rejaillit continuellement sur les hommes, comme le soleil offre constamment sa lumière et sa chaleur à la terre. Ma façon d'agir n'est pas sujette à l'épuisement. Tout ce qui est nécessaire, c'est que l'âme le désire. Aussi souvent que l'âme le désire, elle reçoit les fruits de ma vie. Si elle se souvient de ma passion 20, 100 ou 1000 fois, autant de fois elle jouira de ses effets. Combien peu en font leurs trésors. En dépit de tous ces bienfaits, on voit tant d'âmes faibles, aveugles, sourdes, muettes et boiteuses, en somme de dégoûtants cadavres vivants. Pourquoi ? On oublie ma passion alors que mes souffrances, mes plaies et mon sang offrent une force pour surmonter la faiblesse, une lumière pour donner la vue aux aveugles, une langue pour délier les langues des muets et ouvrir les oreilles des sourds, une voix pour guider les faibles, la vie pour ressusciter les morts. Tous les remèdes dont l'humanité a tant besoin peuvent être trouvés dans ma vie et ma passion. Mais les créatures méprisent cette médecine et ne profitent pas de mes solutions. Aussi, malgré ma rédemption, l'homme dépérit comme s'il était affecté d'une tuberculose incurable. Ce qui me peine plus particulièrement, c'est la vue de personnes religieuses qui se donnent du mal pour des questions de doctrine, pour des spéculations et des histoires, mais qui n'ont aucun intérêt pour ma passion. Trop souvent, ma passion est bannie des églises et de la bouche des prêtres. Leurs paroles sont sans lumière, et le peuple se retrouve plus dépourvu que jamais. Plus tard, je me suis vue face à un soleil dont les rayons dardaient sur moi et me pénétraient. Je me suis sentie assaillie au point d'être complètement à sa merci. Sa lumière brillante ne m'empêchait pas de le regarder, et chaque fois que je le regardais, j'expérimentais un plus grand bonheur. Mon doux Jésus, venant de l'intérieur du soleil, me dit « Fille bien-aimée de ma volonté, le soleil de ma volonté t'inonde merveilleusement. Tu n'es rien d'autre que la proie, le jouet et la consolation de ma volonté. Dans la mesure où tu t'immerges en elle, ma volonté, comme la lumière du soleil, déverse sur toi les parfums de ma sainteté, de mon pouvoir, de ma sagesse, de ma bonté, etc. Comme ma volonté est éternelle, plus tu t'efforces de rester en elle et d'en faire ta vie, ta propre volonté absorbe mon immuabilité et mon impassibilité. L'éternité t'immerge totalement, si bien que tu participes à tout et que rien ne te quitte. Tout cela afin que ma volonté soit honorée et glorifiée pleinement en toi. Je veux que rien ne manque à la première fille de ma volonté. Rien de ce qui m'appartient et qui la distingue dans tout le ciel en tant que la première dépositaire de la sainteté dans ma volonté. Sois donc attentive. Ne quitte jamais ma volonté, afin que tu puisses recevoir tous les parfums de ma divinité et qu'abandonnant tout ce qui est à toi, tu peux proclamer tout ce qui est à moi afin que ma volonté puisse être le centre de ta vie.